So welcome again Bienvenue to encore Beth à Ariel l'Église Messianic Beth-Ariel Congregation. It's Messianique. always a blessing to be behind this C'est toujours une joie, un privilège pour moi et une bénédiction d'être ici pour vous parler. Et vous savez, je remercie Dieu que la guerre qu'il y a eu pendant 2 semaines est arrivée à un calme relatif. Ça finit un peu doux, amer, parce qu'on comprend que la racine du problème n'a pas été réglée. Et ça n'arrêtera jamais jusqu'à ce que Jésus, le Prince de paix, ramène la paix lors de sa prochaine venue. Mais d'un autre côté, cette guerre nous amène un peu plus proche de son retour. Et les hostilités sont non seulement maintenant à l'extérieur, mais à l'intérieur même de leur pays. Pourtant, c'est leur propre pays. Et ils ne sont même pas en sécurité maintenant, moins en sécurité que dans leur pays. Comme je l'ai mentionné mercredi, maintenant on demande aux soldats de ne pas porter leur uniforme lorsqu'ils ont fini leur corps de travail afin de ne pas être attaqués. Alors c'est tout un changement que ces gens-là doivent se protéger contre certaines personnes dans le pays qui les protègent. Et on voit une prophétie qui s'accomplit encore au psaume 83, verset 4. Ils disent, « Venez, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Donc ce psaume-là a été écrit il y a très longtemps. Donc c'est une prophétie qu'on voit qui s'accomplit. Et ce qu'on voit aussi, c'est ce qui est nouveau, c'est le soutien très fort de plusieurs. Je m'excuse, je suis en train de perdre le son. De plusieurs pays qui, finalement, habituellement ne sont pas trop pro-Israël, mais il y en a plusieurs qui sont maintenant supportent Israël. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Germanie, oui, l'Allemagne. L'Autriche a été aussi loin que de mettre un drapeau israélien sur un building gouvernemental. La Hollande, le premier ministre a dit qu'il donnait son support indéfectible à Netanyahou. Est-ce que les pays européens ont changé leur idée à propos d'Israël? Ce scénario ressemble à ce qu'il va y avoir à un moment donné quand la première partie de la paix, un traité de paix avant la tribulation. Et nous savons que ce traité de paix est juste temporaire. Et on voit que dans Zacharie, il nous dit qu'un jour, tout le monde va entourer Israël pour l'attaquer. Par exemple, l'ONU, le Conseil de sécurité, a écrit certaines choses. Ils ont condamné Israël, mais ils n'ont jamais fait mention des missiles que Hamas a lancés de Gaza. En même temps, le roi de la Turquie, M. Erdogan, en fait, il n'y a pas de roi de Turquie, mais il agit exactement comme un roi. Alors, il a condamné Israël en disant que dans toute l'humanité, ils devraient être ensemble contre Israël. Mais on va voir aujourd'hui que c'est le roi des rois qui va régler tout le problème. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'actions et de paroles antisémitiques à travers le monde entier. Selon les médias israéliens, il y a beaucoup d'incidents antisémites et de haine qui sont arrivés même en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, même en Pologne. En Ukraine, ils ont mis ils ont envoyé des pamphlets antisémitiques. À Londres, il y a eu beaucoup de gens qui, à travers des speakers très forts dans des endroits où il y avait des Juifs, ont dit des phrases vraiment pas gentilles pour les Juifs. Et il est arrivé à Boca Raton, en Floride, il y avait une vanne avec des phrases antisémites et il y avait une phrase qui disait « Hitler avait raison », imaginez-vous. Alors, c'est arrivé ici en Floride. Donc, on voit, ça arrive même maintenant à Montréal. Dimanche dernier, il y a eu
un ralliement solidaire pour Israël dans la ville de Montréal, en centre-ville, et la police a dû intervenir pour empêcher des attaques des pro-palestiniens. Et ils ont même trouvé des armes de certains Palestiniens, comme des haches, des couteaux, des cocktails Molotov. Une jeune avocate juive a reçu des menaces de mort et des insultes parce qu'elle a osé dire qu'elle supportait le ralliement. La police de Montréal a confirmé aussi, a vu une vague qui grandit contre la communauté juive ici à Montréal. Je connais quelqu'un qui travaille à l'hôpital général juif qui a eu un email, un courriel de l'administration de faire attention il y a des activités qui pourraient le mettre en danger. C'est vraiment sérieux. Tout ça nous rappelle ce qui est arrivé avant la Deuxième Guerre mondiale, avant que les nazis viennent au pouvoir. Ça a commencé tranquillement, de la même façon. Je ne veux pas être un alarmiste, mais on voit que nous qui connaissons les prophéties bibliques, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Nous savons que Dieu est en contrôle, mais que nous devons être la lumière et le sel et proclamer la bonne nouvelle de la vraie paix. Et aujourd'hui, on va arriver exactement dans ce sujet aujourd'hui dans notre étude. Concernant le Vatican, j'ai regardé les nouvelles, le Vatican News, je ne sais pas en français comment ça s'appelle, qui rapporte les événements de cette guerre. Mais on voit que leur propre média est très bien organisé. Mais c'est complètement biaisé. On voit dans un de leurs articles principaux, ils ont rapporté que les Palestiniens et Hamas, ils ont rapporté ce que eux autres avaient subi comme pertes, mais ils n'ont rien dit pour les pertes israéliennes. Ils ont même dit, ils ont interviewé des patriarches et des chefs d'église à Jérusalem. Et 2 fois dans le même article, ils ont dit que les Juifs violent la sainteté du peuple de Jérusalem en tant que cité de la paix. Donc on voit que la Bible parle de ça complètement d'un autre angle, parce que la Bible dit que le peuple juif est le peuple que Dieu a choisi, et Dieu ne changera pas d'idée. Donc on voit que la mère de tout ce mal, c'est Babylone. Spécialement maintenant, c'est pas seulement les Juifs qui ont délaissé leur Dieu, c'est l'Église nominale elle-même qui n'est qu'une Église quasiment que seulement que de nom, délaisser les choses et fondements bibliques. Ça nous fait penser à des églises qu'on voit dans le début du livre de l'Apocalypse. Mais c'est là qu'on va voir quand même, malgré tout ça, la victoire de l'agneau. Je vous emmène tout de suite à un verset très touchant, verset 14 du chapitre 17, qui est notre étude aujourd'hui. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Quelle belle promesse! Donc on voit, c'est toutes les nations du monde, et qu'est-ce qui est touchant ici, c'est qu'ils sont tous en train de combattre l'agneau. Mais est-ce que regarder un agneau, est-ce que ça a l'air agressif? Est-ce qu'on combattrait un agneau? Mais alors que l'agneau est sans parallèle au niveau du pouvoir, il vient comme s'il veut encore leur offrir une dernière fois le salut de se repentir et de se retourner vers lui en se repentant dans leur cœur. C'est notre Dieu qui est ainsi, qui est toujours en train de chercher quelqu'un à sauver jusqu'à la toute dernière seconde. Dieu est toujours comme ça. Maintenant, nous allons prier pour nos enfants, et en fait, qui sont les agneaux de Dieu. Dieu dit que les enfants, il en prend soin. Nous allons prier pour eux. Si vous avez vos enfants, amenez-les près de vous. Prions ensemble pour Let eux. us bless them. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, we ask that for your strong arms of protection to be around our children, that they may be held safely.
within your love, especially during this time where so many are calling good what you despise, are even encouraging the youth to partake in their ways. Protect our children, Lord, and fill their hearts with your presence. Fill their days and nights with hope and joy. Fill their minds with your truth and light. Let them know through the presence of the Ruach HaKodesh what is right, what is true, and teach them to shy away from evil. B'Shem Yeshua Mashiach. Amen and amen. Pardon. Alors, ouvrons nos Bibles, chapitre 16, verset 19, qui va servir d'introduction pour le prochain chapitre. Pour la deuxième fois, le nom de Babylone est mentionné. La première fois, c'était en 14:8, où est-ce qu'un ange a dit que elle est tombée, Babylone. Et donc, chapitre 16, verset 19. Et à partir de là, nous allons voir tranquillement, peu à peu, les détails de sa chute jusqu'à Apocalypse 18. Verset 19. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Premièrement, on voit que c'est non seulement une ville, qu'on pourrait dire, mais un système qui est Babylone. Pardon. Et là, on déclare sa chute. Alors, c'est vraiment, Babylone représente le sommet de l'idolâtrie, de la fausse religion. Les 3 parties qu'elle est ouverte en 3 parties, divisée en 3 parties, peut nous faire penser à sa grande influence. Ça fait penser aux 3 malheurs qu'on a vus dans les Lamentations au chapitre 18, malheur, malheur, malheur. Donc, on voit au chapitre 18, versets 9 et 10, que tous les rois de la terre pleurent et se lamentent à cause d'elle. Apocalypse 15, on voit des marchands qui pleurent et qui sont dans le deuil. Et la deuxième partie au chapitre 17 encore, tous ceux qui exploitent la mer s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Malheur, malheur. Alors, la grande influence de leur mère, elle les rend tristes parce qu'elle est tombée, la grande Babylone. C'est vraiment une interjection de peine et de désappointement parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive. Parce que Babylone donnait l'impression de pouvoir, de puissance et de permanence pour presque toujours, mais dans le contexte de l'éternité, elle est comme un souffle. Elle est comme le sommet de la vanité des vanités. Mais qui est cette Babylone? Apocalypse 17 nous la décrit comme dans un des plus... nous est décrit dans une des plus courtes paraboles de Jésus qui a dit, et cette parabole s'applique absolument là. Donc on voit que Dieu nous révèle qui est Babylone ici. La parabole se trouve dans Matthieu 13, verset 33. Voici ce que ça dit. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. À travers la Bible, le levain est toujours le symbole du mal et spécialement des faux enseignements. Jésus et plus tard Paul ont utilisé ce symbole pour montrer une fausse doctrine. Et c'est ainsi que Jésus décrit la condition du royaume des cieux présentement, qui est cette croissance qui grandit, mais c'est quelque chose de faux à la base. Pardon. Comme on voit dans la dernière église de Laodicée, qui est vraiment, on voit ce que ça a donné, tout ce levain-là. On voit que, premièrement, le levain se trouve où? À l'intérieur de la pâte. Donc, c'est comme un mystère, quelque chose qui est caché. Est-ce que cette femme, dans la parabole, peut avoir une connexion, une corrélation avec ce chapitre aujourd'hui, qui représente, le verset 5, la mère des impudiques et des abominations de la terre?
En plus, 3 mesures de farine, qui ça fait un lien avec la grande ville qui a été divisée en 3 parties, comme une punition en dedans de la propre punition. Qui est Babylone aujourd'hui? On pourrait s'approcher de voir c'est qui aujourd'hui. Parce que, premièrement, la réponse est au verset 1 et 2 du chapitre 17. Puis j'ai un des anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » L'ange ici ne perd aucun moment pour l'appeler tout de suite Babylone, la grande prostituée. Et en plus, il insiste, parce que ce mot, dans ce chapitre, on le voit 12 fois. Comme exactement les prophètes appelaient Israël idolâtre lorsqu'elle avait délaissé son Dieu. Alors on voit ici que c'est la même chose avec l'Église nominale, l'Église de nom seulement, qui a délaissé son premier amour, représentée ici par Babylone. Et donc elle va demeurer du côté sombre de l'histoire, alors qu'elle a l'air d'une Église vivante, elle est morte. Ceci montre vraiment en clarté les 5 plaintes que Jésus avait contre 5 églises sur les 7. Ça nous rappelle Éphèse qui a perdu son premier amour. Ça nous rappelle Pergame qui en grec veut dire mariée, parce que cette femme est mariée avec la bête en fait. On la voit qu'elle est assise sur la bête. Donc elle est un avec l'Antichrist. Ensuite, on voit l'église de Laodicée qui est là et Jésus n'est même pas dans cette église. L'église de Thyatire, église gouvernée par Jézabel qui faisait des actes d'immoralité. Le verset 16, Jésus lui a dit au verset 22 d'Apocalypse, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. » En fait, elle va jouer un grand rôle dans la grande tribulation. Il nous rappelle aussi l'église de Sardes que Jésus a prononcée comme étant morte. Il lui a dit, verset 1, chapitre 3, « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Imaginez-vous Jésus qui dit qu'une église est morte. Bien sûr, ça nous rappelle, comme on a dit, Laodicée, qui est une église tiède, une église de gens de non-croyants, que Jésus vomit de sa bouche, car cette église, on voit que Jésus n'est même pas dedans, il est à la porte et il cogne pour inviter les gens. Et on voit sa grande influence, on voit que la grande prostituée est assise où? Sur les grandes eaux. Et elle a dit au verset 7, chapitre 18, elle dit dans son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai pas le deuil. » Donc on voit, pour revenir à ce qu'on disait, que c'est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Qu'est-ce qui sont les eaux? Dans la Bible, on voit que les eaux, c'est toujours des nations, mais en plus, la réponse est donnée au verset 15. L'ange dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc ça représente chaque nation, chaque langue, donc le monde entier. On voit aussi qu'au verset 9, elle est assise sur la bête. Au verset 3, pardon, elle est assise sur la bête ou l'Antichrist. Et c'est là que la religion et l'État se marient ensemble. Au verset 9, on voit qu'elle est assise sur 7 têtes ou 7 montagnes pour montrer sa face religieuse et en même temps ses pouvoirs politiques. Vous savez, Karl Marx, on dit souvent la phrase qui a dit, en fait c'est comme une prophétie qui a dit, sans peut-être le savoir, il disait que la religion est l'opium du peuple. C'est vrai ce qu'il disait parce que malheureusement, et lui-même n'a pas fait la différence entre l'Église qui est faite de l'homme et la vraie Église qui est basée sur la parole de Dieu. Donc lui, il a rejeté les deux. Pourtant, comme juif, il aurait dû voir la différence, ce cher M. Marx. Et
Mais il disait aussi que ça va être une religion faite par l'homme. Et c'est exactement ce que Babylone va être. Complètement humaine, faite par l'homme, où est-ce que Dieu a été rejeté et enlevé. Donc, une totale idolâtrie, autant religieuse qu'au niveau politique qui va l'accompagner. Allons maintenant au prochain verset et voir ce qu'on peut apprendre. Versets 3 à 5. Le texte dit, et c'est très révélateur, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Au verset 3, on voit que Jean voit la femme et la bête ensemble, mais il y a un changement, il y a une progression qui concerne la bête. Au chapitre 13, il nous a été dit que sur ses têtes se trouvaient des noms de blasphème. Mais ici, il est plein de noms de blasphème. Donc, on voit le mal n'arrête jamais. Ça grandit toujours. Et c'est comme ça qu'il se manifeste. Au début, ça donne un mystère, mais finalement, ça devient complètement ouvert et tout. Donc, on voit dès le début, on voit qu'elle est habillée en rouge et elle a des couleurs royales, pourpres, et donc comme une reine. Et elle a de l'or, mais on voit ce qui est écrit sur elle. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations. Mais le nom qu'elle porte, regardez comme il faut. La première chose qu'on se demande, c'est pourquoi sur sa tête, sur son front. Cela nous rappelle vraiment une corrélation vraiment forte. Le souverain sacrificateur de Dieu, lorsqu'il était dans le temple, il avait à porter sur son front un mot, en fait 2 mots, c'était Kadosh Yehovah, sainteté à l'Éternel. On trouve ça dans Exode 28, 36 et 37. Donc c'est comme si Babylone est la prêtresse, la souveraine sacrificatrice, si on veut, de cette fausse église-là. Donc en plein dans son front. C'était sainteté à l'Éternel. Alors pour imiter ça, la fausse prêtresse représente l'Antichrist et elle, c'est les mots Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc on voit 2 opposés ici, le péché à son maximum et la sainteté de Dieu versus contre la sainteté de Dieu dans le fond. Un rédacteur dans le Talmud dit une fois que c'était cette pièce que le souverain sacrificateur avait et il disait que il voyait vraiment que c'était Rome elle-même qui avait ça dans le front. Dans le mot, il disait en hébreu, c'est écrit dans une seule ligne, Kodesh Yahweh. Et on voit que cette bête a quelque chose sur le front. Et donc, c'est la première église qu'on voit dans ces imageries-là qui a ça dans le front. On va regarder au chapitre 17, versets 6 et 7. Comment elle est décrite. « Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. » Premièrement, cette souveraine sacrificatrice a tellement une haine pour les croyants de la grande tribulation qu'on dit qu'elle est ivre du sang de ces gens-là. Elle déteste tellement le Dieu de la Bible que, alors que nous voyons sa montée présentement aujourd'hui, elle sera au maximum dans les temps de tribulation. Et les vrais croyants dans le Dieu de la Bible et d'Israël vont représenter une grande source de haine pour cette femme et pour la bête.
Apocalypse 18, 24, on la voit dans son contexte de son aversion envers Dieu, depuis le tout début. On lit, parce qu'on a trouvé, verset 24, on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc Babylone est responsable de tout ce sang des croyants, des gens qui étaient pour Dieu. Rappelez-vous, Jésus lui-même les a accusés, les pharisiens, de certaines choses. Matthieu 23, versets 31 à 36. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Un peu plus loin, il dit serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Un peu plus loin, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Donc, c'est pas seulement contre le leadership d'Israël, mais contre Babylone et des chrétiens de nom seulement que ces mots s'adressent de Matthieu 23. Quelle est la différence entre les pharisiens et Babylone? Pas beaucoup, sauf qu'il y en a un qui est juif et l'autre non. Mais on voit les mêmes symboles de la fausse religion, de l'idolâtrie par rapport à Dieu. Et Jean est surpris. Il dit, j'ai été vraiment étonné. Mais si on traduirait, ça serait, j'ai été étonné d'un grand étonnement. Mais pourquoi cet étonnement-là? Parce qu'il avait pourtant, Jean avait déjà vu ces faux prophètes et ces faux enseignants au travail il l'avait déjà vu. Il a écrit au sujet de la Odyssée, mais on dirait que la forme finale de cette église, fausse église, était tellement laide et abominable qu'il ne s'attendait pas à autant de laideur et on dirait qu'il est surpris même. C'est alors que l'ange lui dit, « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. » Alors c'est là qu'on va apprendre pas mal à son sujet, en fait aussi de l'Antichrist, parce qu'on voit qu'on n'a pas fini d'en entendre parler dans ce chapitre-là. Depuis le chapitre 13, on a entendu parler souvent, 9 fois dans ce chapitre. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Premièrement, c'est qu'on voit que la montée à partir de la mer avec 7 têtes et 10 cornes. Donc, on ne nous a pas dit qu'est-ce que ça représentait, mais ici, dans ce chapitre, on va nous le dire. Donc, avant, on va voir son influence et sa puissance sur le monde et son partenariat avec le faux prophète, mais on n'a pas encore dit ce partenariat avec la chrétienté de nom, avec les chrétiens de nom. De la même façon que le faux prophète, la même chose en relation avec Israël, la femme l'est pour les nations. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a une, l'image était pour Israël et là c'est pour les nations. Alors c'est comme un casse-tête ou une énigme et c'est un texte très difficile à comprendre. Je crois que la totale clarté sera pour les gens de la tribulation, mais déjà on peut commencer à voir certaines choses se clarifier. Verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Ça commence de façon très claire. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Parce qu'à la fin, il ne restera que Dieu, qui Dieu on dit qu'il était, qu'il est, et qu'il vient. Donc personne n'est comme lui. Mais pourtant, la bête ne l'est pas, mais on répète 2 fois ce mot, qu'elle était et qu'elle n'est plus. Et donc on voit que ces mots-là, il était, et il est, et il n'est plus. Ces mots-là, dans le temps de Jean, à l'époque de Jean, étaient prononcés lors de funérailles. Il y avait une phrase qui disait, une lamentation qui disait « Je n'étais pas, je suis venu
à vivre à la vie, et maintenant, je ne serai plus. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était vraiment mort, comme Jésus a dit de Sardes qu'elle était morte. Et on voit maintenant ce qui est révélé à Apocalypse 12:9, où est-ce qu'il est appelé, si vous vous rappelez, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan. Donc Dieu veut s'assurer que nous savons de qui on parle ici. Et la deuxième partie de la phrase, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition ou à la destruction, montre son origine et l'endroit où cette bête finira. Le mot abysse, c'est le lac de feu, comme nous allons voir dans les textes à venir. Et tout ce reste du verset parle de la souveraineté de Dieu sur toute chose. Il savait dès le début, dès la fondation du monde, qui sera dans le livre de vie et qui ne le sera pas. Dieu sait les choses d'avance avant qu'elles arrivent. Donc, on voit, ce verset peut être une source d'encouragement pour les croyants du temps de la tribulation qui verra que Dieu savait déjà d'avance tout ce qui arrive. Donc, c'est vraiment juste le début parce qu'il y a vraiment une énigme qui commence au verset 9 et on va essayer de voir, essayer de trouver qu'est-ce que ça dit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la destruction. Facile, hein? Ça commence par les mots « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse ». Exactement pareil lorsqu'on vient à le texte, vous savez, qui parle du chiffre 666, qui nous dit de calculer l'intelligence qui a de la sagesse. Donc, c'est comme pour nous avertir que ça ne sera pas quelque chose de facile. Mais ce passage a eu tellement d'interprétations différentes que ça finit plus. Ça a commencé avec Jules César. Et à peu près tous les autres empereurs romains ont dit que c'est parmi ces 7 rois. D'autres ont existé dans les derniers 2020 ans et qui ont essayé d'expliquer qui étaient les 7 rois. Mais n'oublions pas que comme Moïse a dit, les choses cachées ou secrètes appartiennent au Seigneur. Et pourtant, c'est Moïse qui a vu Dieu face à face. Donc, à plus forte raison, on peut dire la même chose que Moïse. Et on pourrait suivre aussi le conseil qui a été donné à Daniel, à qui on a dit « Cache ces mots et scelle le livre jusqu'à la fin des temps », parce que certaines parties de ces prophéties sont pour le futur. Mais, à la surface, on peut quand même trouver des choses qu'on ne doit absolument pas manquer. Donc, ça revient toujours au chiffre 1. Quand on regarde les 7 têtes, on dit qu'il y a 7 têtes, ensuite il y en a 5 qui sont tombées, donc 7 moins 5, il en reste 2. Mais, dans les 2, on dit qu'il y en a une qui n'est pas encore arrivée, donc on finit avec 1. C'est lui. C'est lui-même. Alors, ensuite, on nous dit que celui qui est là est un 8e roi, mais qu'il est aussi un des 7. Donc, l'Antichrist n'acceptera pas d'être un autre égal à lui. Donc, il va toujours encore demeurer un. Donc, on voit une autre tentative ici de devenir un, de devenir Dieu, à cause du chiffre 7. Dans les chapitres 1, 3 et 4, il nous est dit 3 fois à propos des 7 esprits de Dieu qui sont en réalité l'Esprit de Dieu. On le voit dans les textes comme Zacharie 3.9 et Apocalypse 5.6, où est-ce qu'on voit que le Fils de Dieu, le Messie, a 7 yeux montrant son omniprésence, son omniscience. Donc on voit l'Esprit de Dieu et de Jésus dans leur plénitude. Alors un ange déchu n'a pas cette capacité de l'omniscience et de l'omniprésence, seulement Dieu. Donc on voit que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection spirituelle.
Mais on voit que de la manière que c'est écrit, c'est que cette personne veut sa propre gloire à elle, une manipulation pour sa propre gloire. Il nous est dit au verset 13, « Ils ont un même but et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Donc c'est très loin d'être comme Dieu. Ma partie favorite de ce puzzle, c'est ce qui va arriver. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ce qui nous est écrit, mais qu'est-ce que c'est les 7 têtes? Il ne faut pas aller chercher bien loin, il nous est dit dans le texte, verset 9, les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Il est très rare que 2 interprétations sont données pour le même symbole et en plus dans le même paragraphe. Avant, on a vu que quand Jean a vu le lion de Juda, il s'est tourné et qu'est-ce qu'il a vu? Un agneau. Donc, un peu dans la même personne, les 2 représentations du Messie. Alors, un peu comme l'Antichrist ici qui est assis sur la mer religieuse. Donc, on voit que les 7 rois et les 7 montagnes représentent une chose qui va ensemble. Si on regarde les 7 montagnes maintenant, c'est pas quelque chose de compliqué parce que les premiers croyants du premier siècle, et sûrement pour Jean lui-même, disaient que c'était Rome. Parce que Rome est assise, si on veut, sur 7 collines. On voit ça encore aujourd'hui. Il y a plus de 2020 ans maintenant, c'était noté par un auteur qui a dit que c'est comme ça qu'il faudrait comprendre les 7 collines ou les 7 montagnes. Les premiers commentateurs de la Bible, dans le 2e siècle, il y avait un monsieur Tertullien et Victorinus dans le 3e siècle qui l'appelait la cité de Rome par rapport à ce texte. Tertullien, dans son livre Apologie au chapitre 35, avait écrit « J'en appelle aux habitants de Rome même, à la population native des 7 collines. » C'est comme ça qu'on appelait Rome. Et n'est-il pas intéressant de voir qu'aujourd'hui, le Vatican est aussi sur une colline, mais qui ne fait pas partie des 7 qu'on parle de la cité de Rome. Donc, le Vatican est comme la 8e colline. Et Rome était aussi appelée la mère de toutes les cités. Et il y a une pièce de monnaie qui a été créée en 71 de notre ère, 1 an après la destruction du temple, qui s'appelle la Dea, pièce de monnaie romaine, où est-ce qu'on voit la prêtresse Roma qui est assise sur les 7 collines de Rome. Donc on voit les mots de Jean parlent aux églises. À ce moment-là, à cette époque, tout le monde savait que c'était Rome. Dans le Moyen-Âge aussi, on l'identifiait au système religieux. Quand on entend rugir, on sait que c'est un lion. Quand on entend japper, on sait que c'est un chien. Quand on entend des chants d'oiseaux, on sait que c'est un oiseau. Donc, on voit que c'est vraiment la Babylone ecclésiastique, une église qui a remplacé la vraie église. Est-ce qu'on voit que Rome, c'est la plus grande dénomination chrétienne nominale qui existe dans ce monde? Est-ce que ça pourrait être cette dénomination qui soit la forme finale qu'on appelle aussi Laodicée? On voit que c'est cette dénomination qui est la plus antisémite à travers son histoire, malgré ce qu'on en dit. Quand on va voir vraiment l'histoire, on voit que ils sont vraiment contre le peuple juif parce qu'ils veulent prendre sa place. C'est un obstacle pour les Juifs parce que les Juifs se rappellent dans leur histoire comment les croisés et les catholiques et tout ça ont vraiment avec leur doctrine, avec Constantine, c'est vraiment Constantin, c'est vraiment la naissance de l'Église catholique où l'État et l'Église se sont comme mariés ensemble. Donc, au cœur de sa propre doctrine, c'est qu'elle croit que Jérusalem, c'est sa cité, que ce pays lui appartient à cette dénomination qui est la plus grande. Une des choses qu'ils ont prises, c'est le purgatoire, l'idée du purgatoire qui vient d'un livre apocryphe que les rabbins ont rejeté, où est-ce qu'on parle
d'un purgatoire, on dit que c'était un endroit où c'est pas au ciel, c'est pas en enfer non plus, mais un endroit où la personne peut être raffinée afin d'aller finalement au ciel. Donc personne n'a besoin de Jésus quand on a une telle doctrine. Si on croit au purgatoire, pourquoi on croit à Jésus? Jésus serait mort pourquoi? On finirait toujours par finir par aller au ciel en s'améliorant, en allant là. C'est vraiment la pire des menteries. On voit qu'on parle de Rome, de la mère de toutes les églises, ou qui enseigne toutes les églises. On voit, il y a des milliards de fidèles dans l'Église catholique. Le pape actuel est allé en visite et il est allé à la ville de Ur, où est-ce qu'Abraham est né et a commencé son périple en partant de Bagdad. Il est allé là, il a fait une rencontre interreligieuse samedi dernier, exactement à côté de la maison d'Abraham. Et des gens qui étaient là, ils étaient de toutes sortes, musulmans, des juifs, des représentants de différentes églises nominales chrétiennes, des minorités religieuses d'Irak, et il a parlé, prié pour la réconciliation. Pardon, ce n'est pas une nouvelle idée en passant. Il y a des gens comme Walworth, Wiersbe, Ironside, il n'y avait aucun problème, eux autres, de proclamer que cette Babylone, cette mère des prostituées idolâtres, était l'Église catholique. N'oublions pas que ce que Jésus en a dit au chapitre 2, verset 20, il dit qu'il est à la porte et qu'il frappe. Moi, je crois qu'il y va y avoir des gens qui vont se convertir. Parce que Jésus dit qu'il les invite, mais il cogne à la porte, donc il est en dehors de l'Église. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai à lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ici, on apprend de ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Aussi mal et loin de la vraie foi que une religion peut être, Jésus ne prend aucune chance. Jésus appelle jusqu'au tout dernier moment. Donc, il nous montre aussi d'être ouvert et plein d'amour, comme un Corinthien dit, de ne pas soupçonner le mal inutilement et de laisser la chance. Donc, on voit que Jésus veut qu'on garde ce qu'on a, mais quand même de ne pas juger les gens, mais de les aimer, les inviter. Peut-être que c'est un seul individu qui accepterait le Seigneur, mais on voit que Jésus cogne et appelle, comme le berger qui a une brebis perdue, qui laisse les 99 là pour aller chercher les autres. Donc, on doit chercher et aller voir qui serait prêt à accepter le Seigneur. On voit ici, c'est pas encore terminé, on voit encore ici l'agneau et le Seigneur des Seigneurs. On dit qu'ils feront la guerre à l'agneau les vaincra car il est le Seigneur des Seigneurs et roi des rois, et les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc on voit ici l'agneau, aussi innocent et beau que c'est de l'air, et en même temps qui est le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. C'est vraiment une magnifique image de notre Seigneur qui vient comme un agneau pascal pour mourir, pour offrir le salut à tout le monde, si seulement les gens veulent accepter son offre. Mais cet agneau est aussi un roi. Donc, comme ce roi qui voulait savoir comment ses sujets, ce qu'ils vivaient, s'était habillé comme quelqu'un d'inconnu, était allé les voir pour voir ce qu'ils vivaient vraiment. Il est mort pour les péchés de tous, mais seulement ceux qui se repentent seront sauvés. Et je vous invite à faire cette prière parce que c'est la seule façon que vous obtiendrez la paix et le repos pour l'éternité. Vous pouvez prier ainsi. Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, j'ai reconnu que tu es le seul Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le seul chemin vers le ciel. Et je sais que tu es mort pour moi, et aujourd'hui, je te donne ma vie, je me repens, je tourne
ma vie vers toi et je me tourne vers toi pour le salut. En ton nom, Amen. Avant qu'on finisse la prière habituelle qu'on fait, je veux terminer avec la prière qu'on fait souvent, c'est le texte de la prière d'Aaron qui était, Dieu avait nommé comme premier souverain sacrificateur dans Nombre 6, 24 à 26. Ce passage est dans les lectures que les Juifs font aujourd'hui. Le Haftarah, c'est une portion des Écritures qu'on lit au sabbat. Et qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? C'est Juges, chapitre 13, où est-ce qu'on a une histoire de l'oppression des Philistins contre Israël. Le pays des Philistins, le territoire est exactement le même, il n'a presque pas changé depuis le temps des Philistins et maintenant qui est la bande de Gaza. Ce n'est pas une coïncidence que ces parties de la Bible sont déjà en train d'être lues aujourd'hui en Israël. Alors nous allons prier avec ce texte-là de Nombre 6, 26. Prions. Now may the Father who bought us, the Father who has made us and established us, makes us complete, like-minded and comforted, and by giving us wisdom, understanding, and knowledge, and bring us to be doers of the word. May our days be like a day the Lord inscribed, like it was on the plate of pure gold placed on the forehead of the high priest, the words holiness to the Lord, as God himself sanctifies us completely so, that our spirit, soul, and body be preserved without blame until the coming of our Lord and Savior, Yeshua Mashiach. And today, Lord, we pray for the peace of Jerusalem, because peace in this city means peace for the whole world. And so we pray that this peace treaty that was signed just this past week will hold for a long time, so that both Israelis and Palestinian people may see you and come to a saving knowledge of your Son. Do not let the evil one, oppress both people. We pray in Yeshua's name, and to the congregation and Israel, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.